Beaucoup de gens me demandent quelle interaction j'ai avec mes reptiles. Les lézards, on a une meilleure interaction que les serpents. Les serpents, ça va être vraiment de l'observation, puisque ce ne sont pas des bêtes qui ressentent l'affection, elles sont uniquement là pour que vous lui apportiez à manger, à boire et du chauffage. Bonjour tout le monde, Patrick pour NFCA Media. Alors ma passion c'est éleveur de reptiles. Ça m'a pris il y a à peu près 9 ans, à mes 40 ans tout pile, lors d'une visite dans une animalerie, j'ai vu un serpent, j'ai eu un déclic et quelques mois plus tard, après l'achat de livres, la lecture, des renseignements auprès de professionnels et autres, j'ai décidé d'aller dans une grande enseigne pour pouvoir acquérir mon premier reptile. Après 9 ans, qu'est-ce que j'ai? J'ai des lézards, donc comme là vous voyez derrière moi l'iguane bleu, des serpents, vous avez celui-ci, qui est un petit python rhésus issu de mes propres reproductions. Vous allez avoir toutes sortes de bêtes chez moi, que ça soit du saurien, du lézard, de l'ophidien, du serpent, du chélonien, de la tortue, de l'amphibien, de la grenouille, etc. Beaucoup de gens me demandent quelle interaction j'ai avec mes reptiles, donc c'est vrai qu'entre un serpent et un lézard, il y a vraiment une totale différence. Un serpent, malheureusement, il n'y a pas trop d'interaction, et les lézards c'est un peu différent, il y a de la manipulation, il peut y avoir de l'interaction avec eux par le biais de nourriture. Certains leur font faire des petits jeux éducatifs entre guillemets pour pouvoir les amener sur eux, les faire réagir. Donc c'est vrai que les lézards, on a une meilleure interaction que les serpents. Il n'est pas compliqué d'avoir des reptiles en soi, il faut juste vraiment prendre le temps, bien se renseigner et après, une fois qu'on est prêt pour acquérir une bête, on va acheter en fonction d'un coup de cœur. Une fois qu'on a passé le cap, on est bien content de l'avoir à la maison. Le souci, c'est quand on n'est pas bien préparé pour acquérir une bête, et ben ces bêtes-là, on va les retrouver dans quelques mois dans la nature, abandonnées. Depuis le 8 octobre 2018, il y a une nouvelle législation qui est sortie qui nous oblige à pucer certaines de nos bêtes. Le problème, c'est que c'est un certain coût et que c'est aussi un acte sur la bête. Ça empêche certaines personnes d'abandonner leurs bêtes. Les bêtes sont retraçables. Donc ce qui est quand même un bien par rapport à ça, et ça évitera surtout les abandons de certaines bêtes. Et franchement, si vous n'êtes pas prêt à acquérir une bête, ne l'achetez pas. Toutes les bêtes que j'ai chez moi sont nées en captivité, donc ce sont des éleveurs qui ont fait de la reproduction et qui les ont vendues, ou alors ce sont des bêtes nées de farming, c'est-à-dire que ce sont des bêtes qui sont prévues uniquement pour la revente. Il faut savoir qu'en France, il y a une loi qui protège toute la faune française et guyanaise, donc vous n'avez pas le droit de manipuler ou de saisir une bête pour l'emmener chez vous, c'est totalement interdit. Je fais de la désensibilisation et de la sensibilisation donc aux reptiles. Quand je fais venir des gens chez moi pour pouvoir les amener à ne plus avoir peur, certains ont des phobies. Le regard est totalement différent quand on suit quelqu'un comme moi sur ma chaîne YouTube et qu'on voit qu'on est totalement passionné par les reptiles. Pour les gens qui sont un peu sceptiques par rapport à cette passion, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube, donc qui est inscrit sur mon t-shirt, l'œil du Celte, et sur mon compte Instagram, l'œil du Celte. Quelle belle passion, croyez-moi. Merci à NFCA Media et je vous dis à bientôt. Ciao.